Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'offre une petite pause d'un quart d'heure pour libérer notre corps et particulièrement trouver de l'espace dans les articulations, dans les tissus et de pouvoir mobiliser nos fascias. Nos fascias, c'est tout ce grand réseau que nous avons dans le corps de fibres, de tissus qui enveloppent mais aussi qui unit de la tête aux pieds. On a des fascias partout. On parle du fascia ou des fascias, donc véritablement on est fait de fascia. Et c'est vraiment quelque chose qui va aussi de la surface, dès la peau jusqu'à l'intérieur, jusqu'au cœur de la cellule. Donc on peut imaginer que notre corps, à l'intérieur, il y a tout ce réseau fibrillaire, comme une toile d'araignée qu'on peut voir en 3D, et qui unit, relie les organes, les os, les tendons sont des fascias, les ligaments, les capsules, et bien d'autres choses encore. Il faut savoir que c'est un organe. Quelque part aujourd'hui, on peut vraiment parler d'un organe intelligent, sensoriel, qui représente presque un tiers de notre poids corporel. On parle de 20 kg à peu près de fascia pour quelqu'un de taille normale. Donc c'est vraiment un organe dont il faut prendre soin. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans une très courte séance. Bien sûr, on pourra aussi développer dans d'autres pratiques plus longues. Là, c'est vraiment une façon de se libérer le matin en s'ouvrant, à la fois allongé, assis et ensuite debout avec quelques dynamisations qui font du bien aux fascias, à la santé aussi circulatoire et lymphatique. Voilà, donc vous pouvez prendre cette pause à tout moment, le matin, entre deux réunions et sentir que vous libérez le corps de cette immobilité. Les fascias adorent le mouvement, ils adorent le mouvement dans toutes les directions, mais aussi bien sûr le travail lent, le travail conscient avec une respiration profonde. Voilà, aujourd'hui pas besoin d'accessoires particuliers, éventuellement une brique pour l'assise, autrement juste votre tapis, un petit espace et on est parti. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et les notifications. À tout de suite. Bien, on va s'installer sur le dos pour commencer cette pratique. Prenez le temps de déposer chaque partie du dos jusqu'à la tête. On va prendre quelques respirations profondes, des respirations diaphragmatiques qui mobilisent le ventre, les côtes et la poitrine pour commencer. Se poser et en même temps ouvrir, oxygéner nos poumons, notre corps, nos cellules. Inspire, on part du bas. On sent le ventre s'ouvrir, les côtes et la poitrine jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules. Expire. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche, encore 2 fois. Toutes les respirations profondes vont amener énormément ici de calme, de présence pour la pratique, mais aussi vont favoriser une bonne santé des fascias. Respiration lente, profonde qui favorise vraiment cette hydratation profonde. Donc on y va, on inspire encore, on va chercher tout en haut, on ouvre les 3 parties, expire, on peut sentir vraiment cette décharge à la terre, une dernière inspire et une complète expire. Ok, on va commencer par ouvrir les côtés du corps en allongeant les jambes et ensuite en les déplaçant sur le côté, donc à gauche pour commencer, les 2 pieds côte à côte ou les pieds croisés, les chevilles croisées. Et puis les bras au-dessus de la tête en attrapant peut-être le poignet pour approfondir l'étirement. Grande inspire ici de nouveau avec cette belle mobilisation complète jusqu'en haut des poumons et expire. Sentez vraiment le travail de décharge avec l'expire, toutes les tensions, les fatigues, les toxines qu'on évacue. Inspire. Et complète expire. On revient tranquillement dans son centre. Pour l'autre côté, les 2 pieds vers la droite, éventuellement croisement des chevilles. Les 2 bras au-dessus de la tête, on profite de cette belle ouverture, étirement des chaînes myofasciales latérales. Grande inspire. Et complète expire. Voilà, profitez bien du ressourcement, de la régénération liée à l'inspire.
et la grande détente liée à l'expire. Donc tout le travail va se faire en lenteur, en fluidité, pour accéder à cette belle mobilité. On revient au centre. On va pouvoir laisser les pieds ici se placer suffisamment large. N'hésitez pas à ouvrir plus que le bassin. On va commencer par des grands balayages de droite à gauche qui vont amener une douce torsion au niveau du bassin qui va se prolonger aussi en spirale dans la colonne. Et vous pouvez étirer les bras au-dessus de la tête pour favoriser encore plus l'allongement des lignes, l'étirement de ces grandes lignes. Laissez doucement les deux genoux partir par le côté droit. On va le faire plusieurs fois en dynamique, lent, puis on se posera d'un côté. On roule sur le bord des pieds, on masse bien le sacrum. Sensation très agréable aussi de décontracter le haut des fessiers, des zones souvent dures et souvent par ces crispations, ça entraîne aussi des blocages, parfois des nerfs serrés, particulièrement sur le trajet du nerf sciatique ici, donc très intéressant de pratiquer en douceur ce genre de posture. Puis on reste du côté droit, on laisse peut-être le pied droit venir sur le genou gauche, si on veut approfondir, et la tête peut venir du côté gauche. On laisse la respiration à nouveau prendre tout l'abdomen, les côtes et la poitrine. Donc, toutes ces pratiques, vous pouvez vraiment mettre sur pause si vous voulez profiter encore plus longuement des postures, 2-3 minutes par posture. Là, c'est plus une façon d'aborder quelques pratiques. Donc, on va un petit peu moins lentement, on enchaîne un petit peu plus, mais n'hésitez pas à mettre sur pause. On revient, les deux pieds à plat, on se replace bien dans son axe, quelques balayages, droite puis gauche. Et ensuite, on se pose à gauche avec l'option de placer le pied gauche sur la cuisse, favorisant ici l'étirement de l'extérieur de la hanche, mais qui se prolonge dans la taille jusqu'au bout des doigts. Donc sentez bien comment tout le corps ici est unifié par ce réseau fibrillaire des fascias. Sensation que cet étirement se prolonge partout. Belle respiration. Et on reviendra tranquillement à plat, les bras le long du corps. On va se placer en assise. Vous pouvez passer sur le côté comme ceci, version la plus douce, et ensuite on s'aide des mains, ou par une petite roulade un peu plus dynamique, en allant chercher un massage du sacrum jusqu'aux épaules. N'hésitez pas, c'est aussi une très belle façon de masser quand on a vraiment des zones un peu dures. On peut se masser par ce contact avec le sol, on peut se masser avec des rouleaux. Et ensuite, on revient en assise. Tailleur, croisement des tibias. Installez-vous bien dans la base, vraiment dans cette belle fermeté ici au niveau de la racine. Et on va amener du mouvement doux. Donc, on amène des spirales, grands cercles. Des grands cercles soufis, de manière à bien sentir la mobilité dans le bas, le milieu, le haut du dos jusqu'aux épaules et dans l'autre sens. On revient dans son axe. On va projeter la poitrine vers l'avant, les épaules en arrière. On roule sur les fessiers, ventre à l'intérieur. Inspire. N'hésitez pas à rendre le souffle un peu plus sonore, à mobiliser un peu plus toute la chaîne scapulaire, le bas du dos qui s'étire, qui s'allonge, une douce cambrure, puis un étirement. Donc ressentez l'effet aussi bien sur les os, les articulations, les tissus, les organes, tout est relié. Donc vraiment d'être là pour apprécier, ressentir l'effet, l'impact de ces mouvements. Et on revient
On va se concentrer sur les épaules. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire régulièrement des contractions, puis des grands relâchements. Là, on va le faire sur les épaules. C'est des zones souvent très dures. On porte beaucoup de choses par rapport à cette zone du haut du corps, qui est souvent un petit peu fermée et vers l'avant avec les postures figées. Donc, on va se concentrer sur ça, mais vous pourriez le faire à d'autres endroits, contracter très fort tout le corps, relâcher. Et ça, c'est vraiment, ça travaille quelque part la viscosité, aussi l'élasticité de nos fascias. Donc, on va monter les épaules. Sur une inspiration, petite rétention, contraction, on peut même serrer les poings et on relâche. On relâche d'un coup sec, complètement. Une inspire, on contracte, on contracte, on contracte et expire. Avec un soupir, une dernière fois, inspire et on relâche. On revient tranquillement. Sentez déjà l'espace que vous avez créé. On va continuer tout doucement avec une belle torsion qui va prendre toute la colonne jusqu'en haut. Donc ici, on va laisser le genou gauche à terre, le pied droit va venir à l'extérieur. S'il y a besoin, on se met sur une brique, ça aide. Si vous sentez que vous partez dans vos lombaires, vous réétirez un petit peu plus en vous surélevant. Et on part dans cette torsion spinale. Donc main derrière, la main droite derrière. Torsion douce ici, torsion un peu plus intense avec le coude, peut-être même vraiment avec le milieu du bras. Sentez la spirale activée, on se redresse à l'inspire, on tourne à l'expire. On va faire en dynamique en allant chercher de l'autre côté. Donc on va tourner vers la gauche, poser les mains au sol et chercher à rapprocher la tête du sol. On revient, on twist de nouveau dans cette torsion plus fermée, en ouvrant bien l'épaule arrière. Et on repart de l'autre côté, la tête se rapproche encore un peu plus du sol, quitte à rouler un peu plus pour aller toucher le sol. Une dernière fois. On tourne ici, on ramène le coude, grande expire, les torsions amènent beaucoup de vitalité et ensuite on ramène la tête vers le sol ou au sol. On revient dans son axe. Changement de jambe avec le genou droit à terre, le genou gauche vertical, proche du buste. Torsion vers la gauche, au choix avec le coude, l'intérieur ou l'extérieur. Et quand on expire, on revient tête au sol, vers le sol, ici. Sentez bien l'étirement dans le milieu, le haut du dos. Grande expire dans la torsion. On revient au centre. Et on se pose vers la terre. Une dernière fois, ça fait du bien. Ces spirales activées, sentez que vous détoxifiez aussi en profondeur. Travaillez ce massage de la colonne vertébrale. Et on revient tout doucement. On va se mettre à quatre pattes pour des mouvements ondulatoires. Donc les mains bien larges, bout des doigts bien ancrés. Une belle inspire. La poitrine s'ouvre, une complète expire. On peut aller chercher un peu plus vers le bas pour étirer tout l'arrière du corps, les chaînes faciales arrière. Inspire. On peut ici ajouter une douce torsion vers la droite et vers la gauche. Et expire. Bassin vers les talons. Une dernière fois, grande inspire. On laisse bien s'ouvrir le ventre, cœur, gorge. Torsion. Avec les épaules, c'est vraiment les épaules qui tournent. Et expire. On continue avec Adho Mukha, chien tête en bas. Rendez ce chien aussi fluide que possible. Le bassin peut partir en ondulation à droite à gauche, genoux fléchis, torsion douce au niveau du bassin. On repousse le sol, on crée un mouvement assez libre. Les expirations peut-être par le nez ou par la bouche. Voilà, laissez bien s'ouvrir les bords du bassin. Et petit à petit, on va passer en Malasana, donc les pieds à l'extérieur des mains. Le bassin assez bas, si on peut bien sûr, sinon on reste à mi-hauteur, si les genoux sont très sensibles. On ramènera les mains au centre-cœur, grande ouverture ici, donc sentez bien se déployer les bras comme des ailes. Inspire, on revient au centre,
On ouvre dans cette torsion avec un bel étirement en bas du plancher pelvien, du bassin. Encore, ouverture à partir du centre-cœur, retour au centre. Ouverture. Et on revient une dernière fois de chaque côté. On libère. On s'allonge jusqu'au bout des doigts. Et on revient par le centre-cœur vers le ciel. On remonte tout doucement. Ce qu'on a fait au sol tout à l'heure, donc la pratique de cette forme de demi-lune au sol, on va le faire aussi debout. N'hésitez pas vraiment dans votre journée à marquer ces pauses. Là, on va être debout, on va pouvoir sautiller, s'étirer. C'est très important, surtout quand on est longtemps sur des postures assises, sédentaires, au bureau, devant des écrans, de régulièrement se lever, s'étirer, ramener de la vibration, ramener du mouvement, de manière à ne pas figer nos fascias. Ils détestent la sédentarité et c'est vraiment important de penser à ça comme une hygiène, quitte à mettre un petit rappel pour qu'on puisse vraiment s'ouvrir très régulièrement et les mobiliser dans des étirements, des mouvements variés, des mouvements vraiment qui oxygènent et qui nous permettent de récupérer. Donc grande inspire, les bras vers le ciel, on peut serrer les pieds plus ou moins. À nouveau cette forme de demi-lune, on peut saisir un poignet. Inspire. On étire les côtés. Puis on revient vers le ciel. On va chercher loin avec la main vers le haut. Chaque main s'étire. Et un petit peu plus vers l'arrière aussi. Et ensuite, progressivement, on revient dans son axe. Et on va terminer cette courte pratique par un petit shaking qui est vraiment adaptable en fonction des contraintes de genoux, d'articulation. Donc au début, il s'agit simplement de créer une sorte de petit rebond en fléchissant doucement les genoux, mais sans forcément décoller les talons pour commencer. Donc juste ça. De pouvoir vraiment amener de la vibration, du mouvement, les bras complètement libres. Et après, s'il n'y a pas de contrainte, on commence à taper un petit peu plus les talons. Donc, très bonne activation du système lymphatique. On tape et si tout va bien, on sautille. De la même façon, on amène ce mouvement, cette circulation. On travaille sur l'élasticité des tissus. Et ça, on peut le faire pendant 1 minute ou 2. À son rythme et à son intensité, bien sûr. Encore. Voilà. Et on revient, on se pose, on observe ce pétillement intérieur, cette vibration intérieure. Et on va finir cette pratique avec 3 respirations de la joie qui amènent un grand étirement de l'arrière du corps, une grande libération à travers le souffle, la grande expire et une très grande inspire en 3 temps, comme ceci. Inspire, inspire, inspire. Grande expire, on fléchit au niveau du bassin des genoux. Grande inspire, on ouvre grand les bras. Grande expire. Et une dernière, inspire, inspire, inspire. Grande expire. Et on revient. Appréciez cette belle circulation que vous avez activée, ce mouvement. Vous pouvez continuer cette pratique avec quelques salutations au soleil, des vinyasas. Il y a tout sur la chaîne pour justement pratiquer en fonction du temps dont on a à disposition et en fonction de l'énergie qu'on a aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à me faire vos commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles séquences. Prenez soin de vous. Namasté.